Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde a passé un bon week-end. On se retrouve pour aller voir les énergies du coup de la semaine. Alors, cette semaine, je vous laisse le choix entre l'oracle des ombres dans un premier temps ou le petit Lenormand. Alors pour l'un comme pour l'autre, hein, je vais venir tirer quelques cartes avec mon chakra du cœur pour le domaine sentimental et une carte pour les messages que vous envoie l'oracle du messager. Donc je vais commencer avec mon oracle des ombres, c'est parti. Tas numéro 1. Si vous hésitez, vous pouvez toujours mettre en pause aussi, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti pour cette semaine. Je ne sais pas encore quel tas je vais choisir. Mais en tout cas, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, le tas que j'avais pris... Oh, les peurs se retournent, super, ça promet. Le tas que j'avais pris, que j'avais choisi pour la guidance que j'ai fait pour les énergies du week-end, c'est avéré exact. Alors là, j'espère qu'on sera sur quelque chose de sympa pour cette semaine. Allez, on y va. Alors, je vais aller la chercher parce qu'elle n'a pas l'air de vouloir bouger. Intégrer le sombre. On avait les peurs juste avant. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, ça a l'air d'être bon. Alors, intégrer le sombre. C'est une carte qui sort quand il y a, on va dire, peut-être des conflits intérieurs. Voilà, c'est une carte qui vous dit que dans la vie, on vous a enseigné que tout est bien ou tout est mal. Il n'y a pas de... C'est binaire en fait, voilà, le gris n'existe pas, c'est tout noir ou tout blanc, tout négatif ou tout positif. Donc on vous a enseigné que le bien amène le bien, le mal amène le mal, et que c'est mauvais, c'est négatif de ressentir des sentiments de colère, de peur. C'est pour ça que je vous dis que là on est bien dessus parce qu'on avait la peur juste avant. De dégoût ou toutes sortes d'émotions, vous voyez, un petit peu sombres justement, qui viennent tout simplement de notre côté sombre, hein, mais qui ont le droit d'exister. Voilà, je vais vous dire ça comme ça. Chaque chose qui se produit dans votre vie, en fait, se produit pour une certaine raison. Et là, on vous dit qu'en fait, l'amour peut aussi bien conduire, avec les années, à la destruction. La haine peut vous inspirer pour ensuite mettre des choses en place dans votre vie pour arriver à l'amour véritable, et que chaque leçon apportée par ce que vous ressentez, et y compris par ce côté sombre en vous, que ce soit colère, que ce soit dégoût, que ce soit peur, que ce soit tristesse, tout ce côté sombre vous enseigne des choses qui font que vous avancez vers le meilleur dans votre vie. Donc là, la carte conseil, c'est connaissez cette part d'ombre en vous, connaissez vos peurs, connaissez vos doutes, connaissez votre colère, acceptez-la surtout, et dites-vous que sans ça, vous ne pourriez pas progresser tout simplement dans votre vie. C'est un très beau message, hein, c'est une très belle carte que celle-ci. Allez, on y va maintenant avec l'oracle des ombres. Oula, ça accroche, hein. Je vais pas faire de coupe parce que sinon la vidéo va être un peu longue vu que j'ai prévu aussi le chakra du cœur. Alors, le présent. Bon, là le présent montre bien que cette semaine on va être sur quelque chose qui va bouger présentement, tout simplement. C'est une carte qui sort quand c'est une période où on se prépare à semer des choses, que ce soit personnel, que ce soit sentimental, que ce soit dans le travail aussi, pourquoi pas. Là, on est en train de semer des graines en vue du futur, en se disant, bon, je fais ça pour essayer plus tard de récolter
les fruits du labeur que l'on a semé. C'est une carte aussi qui donc représente bien la semaine qui va avoir lieu, on est bien sur le présent, et qui peut aussi représenter la fin de quelque chose, la fin d'un cycle pour quelque chose de nouveau. Donc soit ça représente la fin d'un cycle, soit ça représente le début d'un nouveau, puisque c'est associé, ou alors il est question peut-être dans l'état d'esprit de certains de prendre un nouveau départ dans sa vie. Pourquoi pas. En tout cas, il y a ici, pour certains, dans l'état d'esprit, une prise de conscience, une envie de résultats concrets, et l'envie surtout, je dirais, de bouger, tout simplement, de faire les choses. Alors là, on a l'ascension sur les énergies du passé, le futur sur les énergies du présent, et l'indécis sur les énergies du futur. Enfin, sur les énergies du futur, du coup, je dirais plutôt sur la fin de la semaine. Alors, l'ascension. On voit que par le passé, donc les dernières semaines, les derniers mois, il y a eu des blocages. Peut-être une ultime épreuve, peut-être encore une montagne ici à gravir, quelque chose en tout cas qui a été long, qui a été douloureux, qui a été compliqué. Mais c'est du passé, donc bon. Peu importe finalement. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le futur qui sort. Donc, ça rejoint complètement, les amis, ce que l'on a avec cette idée de présent, de semer cette semaine en vue de récolter le futur. Mais le futur, lorsque cette carte sort, montre que cette semaine, vous aurez quand même quelques incertitudes, justement, par rapport à ce futur. C'est-à-dire que cette carte montre tout ce qui est incertain, montre les doutes, montre ce que l'on ne connaît pas, parce qu'on ne peut pas savoir de quoi va être fait demain. Donc, ça montre également tout ce qui est indétermination, les hésitations, les choix qu'on doit faire, les décisions qu'on doit prendre. Et on sait, là, on est sur des personnes qui ont conscience que les décisions ou les choix que vous allez faire vont être déterminants parce que vous avez conscience que votre avenir est entre vos mains. En dehors de ça, on peut être aussi sur une personne qui cette semaine est en train d'opérer une véritable évolution. Encore une fois, on est sur cette histoire de quelque chose qui a pris fin, peut-être pour certains, avec une évolution qui est en train de se faire, vraiment une transformation. Vous voyez, transformation d'un contexte de vie, transformation de votre propre personne. Voilà, il peut y avoir cette idée-là quand même. Il y a eu des blocages, certes, il y a eu des choses qui n'ont été pas jolies par le passé, mais là, on a envie et on veut mettre en place une réelle transformation. Ouais. Et je pense qu'elle est pas, à mon sens, cette semaine, elle sera pas complètement, elle sera pas négative. On verra, enfin, on va voir après de toute façon ce qui sort. Mais pour moi, bon, voilà, c'est pas négatif. Ensuite, on a l'indécis. L'indécis montre que d'ici la fin de la semaine, oui, vous serez vraiment à l'écoute de votre corps, de vos envies. Vous connaissez vos limites, vous connaissez vos atouts, donc vos défauts aussi, pourquoi pas, ou votre part sombre. Et en tout cas, vous allez travailler là-dessus, sur votre côté justement un petit peu sombre, sur votre défaut. Vous allez travailler sur votre acceptation avec vous-même aussi. Et là, il est question encore, alors d'autant plus associé au futur, de devoir s'adapter à une nouvelle situation, à un changement qui est en train d'intervenir pour certaines personnes ici cette semaine. On vous sent aussi dans la méditation, dans la réflexion et avec l'envie de vous laisser plutôt porter par le vent et de, comment dire, d'essayer de chasser un petit peu vos préoccupations, vous voyez. Donc c'est pas mal non plus ici. Pour d'autres, ça pourrait montrer... si c'est par exemple, si ça vous parle plutôt sur le domaine sentimental, on peut voir que par le passé c'était compliqué avec votre autre, que là il y a peut-être une évolution qui est en train de se faire. Alors avec votre autre, ou bien si vous êtes célibataire, c'était compliqué dans votre vie tout court. Et là vous êtes en train d'opérer une véritable transformation avec votre conjoint ou sur vous-même. Et là on sent une relation qui va être d'ici la fin de la semaine plus légère. Plus bénéfique ou un petit peu plus dans l'affectif, quoi. Alors, le défaut. Hop, on a les perdus et la prompte sur les forces. Je ne sais pas si vous voyez bien, si ça a l'air d'être bon au niveau des cartes, là. Alors, avec les perdus sur vos défauts. Sur votre défi, je sais pas pourquoi j'insiste sur les défauts, je suis partie sur les défauts, n'importe quoi. Votre défi, pardon, c'est la peur. Ici,
votre défi, réellement pour moi, c'est la peur. Parce que les perdus, c'est un personnage qui a des émotions, des sentiments, des émotions très fortes, très exacerbées, qui fait que c'est quelqu'un de très sensible. Donc, votre défi, c'est de travailler, les amis, sur votre sensibilité, sur peut-être sur votre jalousie aussi, parce que cette carte représente la jalousie, sur une obsession. Et sur vos peurs aussi, hein, quoi qu'il en soit. Donc c'est comme ça que je vais la traduire, celle-là. À côté, on a la prompte. Alors, la prompte ici qui sort du coup sur vos forces. Alors, la prompte, c'est quelqu'un qui est très déterminé, quoi qu'il en soit, qui est très mature aussi. Donc, vos forces, c'est que vous êtes quelqu'un, je pense, d'intelligent, de déterminé dans votre vie. Vous êtes capable également, parce que ce personnage est capable de prendre du recul sur les situations, de prendre des décisions, comme on voyait tout à l'heure, rapides, et surtout des décisions rationnelles qui font que vous allez, on va dire, arriver à déboucher sur une victoire, alors qu'elle soit personnelle, qu'elle soit sentimentale, peu importe. Vos forces aussi, c'est tout simplement, pourquoi pas, de profiter aussi ou de l'instant présent et de saisir les opportunités que vous pouvez avoir. Je vérifie qu'on voit toujours les cartes parce que j'ai pas l'écran sous les yeux. Ouais, c'est bon. Alors ensuite, on a pour conclure ici le bâtisseur. Le bâtisseur montre que il y a de la force, encore une fois. Il y a de la force, il y a de la volonté. Et c'est une carte qui vous dit qu'à force justement de travailler dur, à force de patience, vous réussirez à transformer vos désirs en réalité. Mais c'est une carte qui dit que ça ne va pas si vous voulez être hyper facile. Voilà, ça va pas se faire comme ça va pas se faire en claquant des doigts. Ça va se faire grâce à votre énergie physique, à votre énergie créatrice, à votre énergie sentimentale peut-être, à l'envie de travailler dessus. Vous voyez, travailler sur vous. Et quoi qu'il en soit, c'est aussi une belle carte parce que elle a aussi cette comment dire, cette signification de dire qu'elle elle porte chance aux personnes qui sont dévouées et aux personnes qui, justement, font preuve de rigueur dans leur vie pour changer les choses. Voilà, pour changer justement ce futur. Donc le message ici, pour moi, est beau pour vous cette semaine. Je pense qu'on est sur un beau tirage quand même pour vous. Allez, on va aller tirer quelques cartes du chakra du cœur. Je vais faire une coupe avec celui-là par contre. Hop. Oui, hop là. Alors, on a déménagement, changement de ville et adapte-toi à son rythme émotionnel. Ici pour certains, alors c'est marrant parce que ça correspond aussi assez bien sur ce qu'on avait sur l'oracle des ombres. On peut être sûr effectivement, comme on voyait ce futur incertain avec ces transformations là qui sont en cours. Alors, avec cette carte là, il peut être question effectivement d'un déménagement. Alors soit on a l'envie de déménager, l'envie de changer de ville. Pourquoi pas d'emménager avec son autre, pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Pour les célibataires, ici, on va être plutôt sur l'envie, peut-être que le célibat pèse lourd et qu'on se dit, oui, allez, un déménagement me ferait le plus grand bien, changer de ville m'apporterait plus. Voilà, il peut y avoir cette idée-là. Pour les personnes en couple, c'est pareil, hein, il peut y avoir l'idée qu'un déménagement ou un changement de ville permettrait de donner un nouveau souffle, en fait, dans le couple, dans la relation. C'est une possibilité. Pour les personnes ensuite qui sont plutôt en triangulaire ou en carré amoureux comme ça, alors, il y a l'idée peut-être d'avoir envie d'emménager avec la personne de votre cœur, de vivre avec elle. Peut-être que vous n'habitez pas dans la même ville. C'est une carte aussi qui représente les déplacements. Hein. Donc peut-être que si vous êtes célibataire avec une personne dans le cœur, il est peut-être aussi question de vous déplacer pour voir la personne. Si vous êtes en couple, peut-être que vous n'habitez pas ensemble aussi. Hein. C'est une possibilité. Mais
il y a quand même l'idée d'être dans un appartement ou une maison, pour certains dans lequel, à l'heure actuelle, on ne se sent pas forcément bien. Et du coup, les énergies sont peut-être un petit peu perturbées à cause de ça. Donc là, l'univers aussi vous envoie un message en vous disant, bon, peut-être qu'il est temps de laisser ce que vous avez bâti dans cette maison ou cet appartement de côté et de déménager parce que en déménageant, pour les célibataires, admettons, vous allez vous rapprocher de votre âme sœur et pour les personnes qui sont en couple, ça pourrait vous faire le plus grand bien. Pour les triangulaires ou les carrés amoureux, ça peut effectivement, comme je disais tout à l'heure, montrer que vous emménagerez, pourquoi pas, ou vous avez l'envie d'emménager avec la personne de votre cœur. Mais le fait de déménager ici, l'univers vous dit, ça vous permettrait d'être dans un lieu de vie où vous pourriez plus facilement exprimer votre amour et vivre la relation que vous espérez. Voilà. Donc, en dehors de ça, on a adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc là, pour les personnes qui sont en couple, adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est une carte qui sort quand on a des personnes qui vont, comme j'ai pris l'habitude de dire, à 2 vitesses. C'est-à-dire qu'il y en a un qui prend le train et l'autre il est à vélo, quoi. Donc là, c'est une personne qui a votre autre. Pour les personnes, voilà, peu importe que vous soyez en couple, carré amoureux, triangulaire ou célibataire avec quelqu'un dans le cœur, là on vous dit que votre autre a actuellement des souffrances sur sa vie sentimentale passée qui sont toujours présentes en elle. Elle va rentrer dans des énergies de renouveau à un moment donné ou un autre, mais elle a besoin de temps. Du coup, c'est le message qu'on vous envoie pour vous dire de ne pas précipiter cette personne, de ne pas précipiter, de ne pas brusquer les choses avec elle, parce que plus vous allez brusquer, plus ça va bloquer. Et si vous essayez d'aller trop vite, justement, ou d'emménager avec elle ou autre, c'est voué à l'échec parce qu'il n'y aura que blocage, retard, et finalement, la relation n'avancera pas comme vous le souhaitez. Donc là, finalement, par rapport à ça, j'ai envie de dire prudence quand même, les amis. Certes, il y a peut-être l'envie de vivre avec votre autre ou de déménager, de vous rapprocher de lui ou d'elle. Ou si vous êtes célibataire, voilà. Bon, après, si vous êtes célibataire, là, c'est pareil. Ça peut tout simplement montrer que la personne que vous attendez, pour l'instant, a des choses à régler et qu'elle n'est pas encore prête à rentrer dans votre vie. Donc, c'est une personne qui, quoi qu'il en soit, ici... alors après, c'est peut-être vous aussi, hein. Vous pouvez vous reconnaître, hein, à vous de voir. Mais là, on vous dit que c'est une personne qui aura besoin de temps pour se sentir en confiance aussi, pour se dévoiler. Parce que quand vous allez la rencontrer, ou bien si vous la connaissez déjà, c'est quelqu'un qui est probablement beaucoup sur la réserve, qui peut même en arriver à tester vos réactions, hein, pour savoir sur quel terrain il ou elle se situe. Donc là, on vous dit, ne le prenez pas mal, cette personne-là veut juste être sûre qu'elle ne se trompe pas de nouveau, en fait, tout simplement. Bon. Après, c'est à voir, à adapter pareil à votre situation, les amis. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Allez, on va aller voir le tas numéro 2 maintenant. C'est parti. Donc, n'hésitez pas à me suivre, hein, les amis, pour le tas numéro 1. À vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. À me suivre sur les réseaux sociaux, également Instagram ou Facebook, c'est gratuit aussi. Et puis, faites-moi vos retours. Je lirai tout ça avec attention. Allez, c'est parti. Je ne sais plus si j'ai tapé du coup. Hop, celle-là, elle s'est retournée. Donc, je vais la prendre. Faites le sacrifice. Je ne sais même pas si vous allez bien la voir, celle-là, parce qu'alors, elle est hyper sombre. J'ai déjà mis la lumière, mais bon, je ne suis pas sûre que vous allez bien la voir. Je vais essayer de rapprocher un peu. Hop. Alors, celle-ci, faites le sacrifice. Bon. C'est une carte qui sort quand concrètement vous ne réussissez pas à atteindre le résultat que vous désirez tant que vous n'êtes pas capable d'agir sur vos intentions. Alors, en gros, c'est une carte qui dit que c'est pas aussi facile que de vouloir qu'une chose arrive ou que d'y croire, que ça va arriver, hein, d'y croire en se disant mais si, ça finira par arriver. Là, on vous dit il faut faire en sorte que les choses arrivent. Et pour ça, on vous dit qu'il faut que vous soyez prêt à faire tout ce qui est nécessaire, quel qu'en soit le sacrifice. Hein. C'est souvent compliqué quand on a cette carte-là, parce que quand on hésite à prendre une décision, on se dit oui, mais
je risque de perdre ça, il risque de se passer ça, et je ne sais pas trop les résultats qu'il va y avoir derrière. C'est un peu ce qui ressort de cette carte-là. Donc, on vous dit que pour tout ce que vous désirez, finalement, vous devez donner de vous-même, en fait. Et je vous le concède, hein, c'est quelque chose de très compliqué, parce que comme on dit, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on trouve. Et donc parfois, effectivement, la notion de sacrifice, de se dire oui, mais si je me lance, ou si je fais ça, ou si je sais ce que je perds, mais qu'est-ce que j'ai à y gagner en fait? Et là, c'est une carte justement qui vous dit, tant que vous attendrez qu'un miracle arrive, tant que vous n'agirez pas, malheureusement, ça risque de coincer. Les cartes sont assez trash quand même dans leur message, hein, je trouve, mais bon. Allez, on va voir avec le petit Lenormand, les amis. Je suis concernée, du coup, parce que je choisis cette. Alors, hop, celle-ci, elle a sauté, je vais la prendre. C'est la confusion encore, ou bien une libération ici qui va avoir lieu. On va voir ça. Mais je verrai plutôt en état d'esprit encore un petit peu confus cette semaine. Tac. Ça a l'air de sauter tout seul pour vous. Intéressant. Je vais déjà m'arrêter là, parce que je vais déjà vous décrire celles qui ont sauté. Alors, sur l'état d'esprit ici, on a... Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, si ça a l'air d'aller. On a les nuages. Donc, pour certaines personnes ici, on pourrait voir que dans l'état d'esprit, il y a des conflits avec vous-même. Ou alors, vous êtes dans une semaine où vous allez avoir des doutes, ça va être un petit peu flou, il va y avoir de la confusion ou des appréhensions. Vous voyez, c'est possible aussi. Peut-être que vous avez quelques contrariétés passagères cette semaine aussi qui vont parcourir comme ça votre esprit, c'est possible aussi. Mais il y a un manque de clarté ici sur quelque chose. Mais ce qui est bien avec cette carte, c'est que ce n'est que temporaire. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Parce que c'est aussi une carte qui montre qu'il va y avoir la libération derrière sur ces incertitudes, en fait. Hein. Voilà. Là, sur les énergies du passé, on a l'arbre. Alors, on voit par le passé qu'il était possible, peut-être pour certaines personnes, de devoir guérir de quelque chose. Ou bien, ici, par le passé, on était dans un certain bien-être, on était dans des projets durables, dans de la stabilité. Là, c'est vraiment, comme je dis d'habitude, hein, à adapter à votre situation. Énergie du présent, on a la Lune. Alors, la Lune montre que cette semaine, vous allez être fort connecté à vos intuitions, à vos ressentis. Peut-être que votre sensibilité aussi va être un petit peu à fleur de peau. Peut-être à cause de cette histoire de sacrifice à devoir faire, pourquoi pas. Ou bien de dire, est-ce que je me lance, est-ce que je le fais? Oui, mais, enfin, vous voyez. Il y a de la projection. C'est peut-être ce qui vous met dans cette confusion aussi. Parce que la Lune, c'est c'est les projections qu'on se fait aussi de l'avenir. Et justement, c'est là que ça pêche un peu avec cette carte. Parce que quand on se projette, c'est justement le fait de se dire, qu'est-ce qui va se passer? Oui, mais si je fais ça, il va se passer ça. Et puis en fait, vous voyez l'arbre en arborescence comme ça, l'arborescence, vos pensées font pareil. De tac, 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 ça va dans tous les sens. Et c'est un petit peu ce que je ressens ici. Des personnes qui ont des pensées comme ça en arborescence, qui sautent d'un truc à un autre et de ci et de ça, et s'il se passe ci, s'il se passe ça, s'il y a... Voilà. C'est... Franchement, honnêtement, j'ai pas souvent ce genre de tirage, mais c'est ce que je ressens ici de toute façon. On peut voir aussi quelques personnes qui pensent... qui sont beaucoup axés sur l'amour. Donc ça, c'est une belle chose, parce que la Lune représente aussi la romance, représente l'amour, donc ça peut être aussi cette confusion sur le domaine sentimental ici, ou sur un projet qui vous tient à cœur. Parce que donc on a le cœur, ce qui n'est pas rien. Comme je l'ai dit, la Lune représente la romance, représente l'amour aussi, représente, attendez, je suis en train de réfléchir, tout ce qui est créativité également. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça peut être un projet de cœur en rapport avec de la créativité. Voilà, ça pourrait être par rapport à ma chaîne me concernant par exemple. Je dis ça comme ça, mais bon, c'était comme c'est ce que j'ai choisi, ça me fait rire. Donc,
si, ça peut être après, comme je vous disais, sur aussi le domaine sentimental. Est-ce que peut-être que vous doutez de la sincérité d'une personne, peut-être que voilà, ici en tout cas, on voit beaucoup de quelque chose en tout cas en rapport avec une personne probablement que vous aimez ou un projet qui vous tient à cœur et des émotions comme ça un petit peu, je dirais pas fluctuantes, mais très. La lune représente la sensibilité, vous voyez. Bah du coup, celle-ci, j'ai fait la suite. Bon, bah ouais, d'accord, je les ai pas tirées, celles-là. Bon, c'est que ça doit se faire comme ça. C'est pas grave. Tout à l'heure, elles ont sauté, mais bon, là, c'est pas grave. Votre défi. Alors, votre défi, c'est peut-être d'observer ou de découvrir des informations supplémentaires dont vous ne disposez pas. Peut-être d'examiner à la loupe une situation par rapport à une personne ou par rapport à votre projet qui vous tient à cœur ici. Peut-être que pour certains, votre défi, c'est d'observer, tout simplement. D'observer une personne, d'observer comment les choses se déroulent. Vous voyez, d'être attentif à examiner le moindre petit détail à la loupe, justement. C'est ce qu'on pourrait comprendre ici. Vos forces, c'est que vous êtes très entourés, les amis, je pense, parce que c'est le cercle social ici qui sort. Donc ça, je pense que vous êtes en communication avec... en communication ou bien entouré d'amis, de collègues, de personnes, voilà, il y a l'idée d'être très entouré et ça fait votre force. Waouh, super, bon tirage quand même. L'issue de votre tirage, je vais y arriver, hein, c'est dimanche soir. Le commencement ou bien vous sortez grandi d'une situation ici, parce qu'on a quand même l'arbre à côté. Donc, il y a l'idée d'apprendre de nouvelles choses. Pourquoi pas? Peut-être que vous allez faire la lumière sur cette confusion ici aussi. Hein. Pourquoi pas? C'est une possibilité. Nouveaux projets, nouvelles idées, nouvelles relations ou bien nouveau travail ou un renouveau tout simplement si c'est par rapport à la confusion dans le domaine sentimental par rapport à la personne que vous aimez. Là, on peut être sur un renouveau qui a lieu. Hein. Pourquoi pas? Donc... c'est pas mal, un bon tirage. À vous de voir si c'est en rapport avec votre projet personnel, avec des nouvelles idées que vous allez mettre en place sur ce projet personnel, ou à vous de voir si c'est un renouveau sur le domaine sentimental. Comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, pour qu'on puisse s'adapter au plus près de votre cas, évidemment. Ça, je vous laisse mettre des choses. Moi, je ne fais que transmettre le message. Allez, on va aller voir du côté du chakra du cœur maintenant. Là, je vais faire une coupe, hein, par contre. Tac. Surprise. Ouais, bien, belle carte. Oh, ou blocage matériel financier. Pourquoi ça vient tout nous plomber, là? Pourquoi on a la surprise et puis on sort les blocages matériels ou financiers juste derrière? C'est... Bon, c'est deux choses différentes. Alors, surprise. Là, c'est l'univers, en gros, les guides, ou ce que vous voulez selon vos croyances, qui vous disent que vous allez entrer dans des énergies cette semaine où vous allez être surpris, mais c'est du positif ici. Ça, c'est une carte positive. Donc, on vous dit de lâcher prise parce que ça va se faire naturellement. Que là, il n'y a rien qui dépend de vous, en fait. Hein, que c'est l'univers qui va vous apporter ce dont vous aurez besoin cette semaine. Mais qu'il va y avoir de belles surprises positives vis-à-vis du sentimental. Ou en tout cas, sur ce qui vous tient à cœur. Qu'il faut juste que vous soyez positif cette semaine. Et dans la visualisation aussi de ce que vous souhaitez, parce que ça peut aider. La vie vous apportera ce que vous attendez, ce que vous désirez. Ça peut pour les célibataires vouloir dire que vous allez vers une relation avec une personne qui va beaucoup vous surprendre aussi, ou bien qu'il va y avoir des événements importants qui vont arriver dans votre vie sans que vous ayez besoin de contrôler les choses. En fait, vous n'allez pas comprendre, justement, ça va être surprise, et puis voilà. Mais que, quoi qu'il en soit, tout se passera comme vous le souhaitez, mais probablement complètement différemment de ce que vous aviez prévu au départ. Hein. Voilà. Donc c'est pas mal ici. C'est une belle carte. Alors, par contre, on voit quand même qu'il y a des blocages matériels et financiers ici pour certains cette semaine. Donc,
Ça va être quelque chose à dépasser, les amis. Pour les célibataires, ici, on vous dit que du coup, pour le moment, la rencontre avec la personne de votre cœur ne va pas pouvoir se faire comme vous le souhaiteriez. Peut-être que là, il va y avoir des surprises pour vous sortir justement de ces blocages matériels ou financiers là, mais à voir si ce sera pas plutôt plus tard, ça. C'est en train de se mettre en place. Mais à l'heure actuelle, si vous voulez, il y a encore des blocages et ça parle de retard, en fait. Et c'est en lien avec le matériel ou le financier, mais ça vient, si vous voulez, un petit peu contrecarrer vos plans sentimentaux ou personnels, enfin, ce qui vous tient à cœur, en fait. Mais c'est en préparation, cette surprise-là. Hein. Ça va arriver. Mais je pense que cette semaine, il y aura encore quelques blocages ou des retards. Donc ce sera peut-être pas début de semaine, ce sera peut-être qu'à la fin de la semaine prochaine. Donc soit c'est pour vous, soit c'est des blocages matériels ou financiers pour votre autre, hein, ou pour les deux si vous vivez en couple. Voilà, il y a des défis en tout cas matériels, financiers ici à relever, des démarches peut-être à effectuer pour certains qui vont être un peu, je veux dire, chiants, hein, disons-le tel quel cette semaine. Mais ça va pouvoir vous permettre, en les réglant, de vous libérer d'anciens chapitres pour repartir vers un renouveau plus simple, plus constructif. Donc, on vous dit d'être assez fort pour contrecarrer ces blocages-là. Et il va falloir vous montrer patient, il va pas falloir précipiter les choses. Mais si vous arrivez à les débloquer, je pense que derrière, les surprises pourront arriver justement très vite. Il y a certaines choses à régler, que ce soit matériel, financier, à vous de voir, vous me direz les amis. Voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, n'hésitez pas à me suivre hein, sur les réseaux les amis, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine et puis bah écoutez, on se retrouve très vite pour les énergies de fin septembre. N'hésitez pas en attendant à regarder donc les vidéos sentimentales pour vos signes et les vidéos pour début septembre hein, parce qu'on n'est pas encore le 15. À bientôt.